Parti. Bon, bah alors je vais vous présenter succinctement du coup un peu la taille des arbustes, surtout en période hivernale. Taille qu'on pratique du coup généralement aller entre octobre à mars, en sachant qu'on attend bien pour les végétaux caducs, surtout d'attendre que les feuilles tombent, parce que les feuilles servent aussi à faire de la photosynthèse, donc à emmagasiner de l'énergie au niveau des végétaux. Donc il est important surtout de bien attendre que les feuilles tombent pour faire surtout des tailles de restructuration d'arbustes, des tailles sanitaires, d'éclaircies, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau du développement des arbustes? C'est qu'on a plusieurs profils d'arbustes. On a des arbustes qui sont acrotones, basitones et mésotones. Donc les plantes acrotones, elles se ramifient plus fortement au niveau des bourgeons qui sont situés à l'extrémité des rameaux, donc des rameaux de l'année précédente. Donc par exemple, si vous connaissez un petit peu de certains végétaux, le photignol et les agnus, certains cornus, les fusains également, ben ça, tout ça, c'est le profil de développement de l'acrotonie. Donc en soi, on doit les tailler pour les ébouter afin de contenir la vigueur. Mais sinon, c'est vrai que si on ne les taille pas, ben, ça part tout de suite un peu dans tous les sens. Au niveau des végétaux basitones, moi honnêtement, c'est ce que je préfère le plus dans les jardins parce que c'est ce qui est, j'ai pas dit plus facile à tailler, mais on peut leur donner vraiment une belle silhouette et on peut les régénérer assez facilement. Alors chaque année, en fait, tout part de la base, donc de l'arbuste, donc au niveau de la souche. Donc, vous pensez automatiquement à Forsythia, on pense à Perovskia, Philadelphus, les cornouillers, ceux qui sont à bois rouge, à bois jaune, les spirées, les noisetiers. Tous ces arbustes-là partent de la base et en fait, ça nous permet de les régénérer, donc en coupant les branches qui ont 2, 3, 4 ans et puis en laissant les jeunes pousses afin de les régénérer perpétuellement et pouvoir, comme ça, au moins les garder dans une taille convenable en fonction, bien sûr, de ce que vous souhaitez avoir en taille adulte. Et on a aussi les végétaux qui sont alliés à la mésotonie. Donc chaque année, ceux-là, ils remettent des pousses au milieu de leur développement. Ça veut dire à mi-hauteur, ben, on a d'autres départs. On en a un peu partout. On le voit beaucoup sur les dodzias, sur l'arbre à papillons, sur les sureaux aussi. Ça veut dire que vous avez un végétal qui va faire 1,50 m de haut et à 75 centimètres à mettre. Ben, en fait, il y a plein de nouveaux départs qui redécollent. Et ce qu'il faut faire, ben, dans ces cas-là, c'est en supprimer en général un sur 2, un sur 3, vraiment pour l'éclaircir. Parce que sinon, pareil, il s'entremêle énormément. Et de toute manière, pour ces trois types de développement au niveau de vos arbustes, il est important de les éclaircir de l'intérieur, parce que sinon, ça donne vite un sacré bordel, hein. Par exemple, là, on voit un végétal, donc qu'on peut utiliser donc pour de la taille d'éclaircie. Donc comment ça se passe? Si vous voyez sur la photo de gauche, les rameaux noirs, donc c'est des pousses qui ont 2 ans. Donc les pousses de 2 ans, justement, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va les supprimer. Comme ça va favoriser les jeunes pousses qui ont 1 an, donc qui l'année suivante auront 2 ans, qui vont être à supprimer. Et toutes les jeunes pousses, donc vertes, qui sont les pousses de l'année, on les conserve et ça, tout ça, c'est ce qui va donner de la vigueur à votre arbuste. Et chaque année, en fait, vous allez les repérer facilement. Les pousses de 2 ans, en général, vous les supprimez. De toute façon, on le voit bien. C'est du gros bois où il y a un diamètre un peu plus supérieur, où ils sont bien ligneux, ils sont un peu plus marron foncé des fois. On voit sur certains arbustes un peu l'écorce qui sortir. Comparé aux jeunes pousses, on les sent, elles sont assez tendres, on peut quand même les plier assez facilement. Et l'avantage, c'est que ben, pratiquer cette taille-là, c'est qu'on je régénère tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça permet de justement de pouvoir conserver un arbuste dans un très bon état. Bien sûr, savoir couper, c'est bien, mais comment, c'est encore mieux. Alors là-dessus, c'est quasiment pour tout type d'arbuste, pour les rosiers aussi, hein, beaucoup pour les rosiers. Cela, vous voyez par exemple au niveau des tailles sécateurs. Donc sur la première photo où c'est marqué angle de coupe inversé, donc la première de gauche, mais pourquoi c'est une mauvaise coupe? Mais en fait, dans ce sens-là, quand il va y avoir de la pluie, du gel,
ben, l'eau va aller sur le bourgeon. Donc, c'est-à-dire qu'elle va apporter d'une humidité constante. Et le bourgeon va pourrir. Alors là, c'est uniquement quand il y a de l'humidité. Mais si on a de l'humidité plus une période de gel, là, votre bourgeon est mort. Donc, c'est pour ça qu'il est important que l'angle de coupe ne soit pas vers le bourgeon. Pourquoi la coupe trop éloignée du bourgeon? Ben, en fait, la partie entre le bourgeon et la hauteur de coupe, là vous avez, là grosso modo à l'échelle, peut-être 1 ou 2 centimètres, ben, cette partie-là, en fait, elle va produire du bois mort. Donc elle ne sert strictement à rien. Donc c'est surtout esthétiquement parlant que ça va pas faire terrible. Pour la coupe trop près du bourgeon, alors là, on est limite à entailler le bourgeon. On n'en est pas loin. La coupe prend beaucoup plus de surface, donc il est important qu'au niveau de la taille sécateur, la coupe, elle en prenne le moins de surface possible, surtout au niveau de la cicatrisation. Ça, c'est très important. Et là, votre bourgeon, il est quand même fragilisé parce qu'il est vraiment pas protégé, donc le moindre petit coup, il va tomber. Donc, sur la petite photo de droite, là, on a la bonne coupe. Ça veut dire légèrement au-dessus du bourgeon, le sens de l'inclinaison à l'inverse du bourgeon pour que l'eau s'écoule de l'autre côté. Et là, votre bourgeon, il va pouvoir prospérer sans problème. Donc ça, c'est vraiment super important quand on pratique de la taille d'éclaircie, de la taille au sécateur. Je vois surtout, c'est par exemple la taille de rosier où ben, on doit beaucoup vérifier au niveau des bourgeons. Et si vous vous plantez là-dessus, ben, votre rosier, franchement, il devient dégueulasse. Alors, donc les arbustes à floraison estivale et hivernale sont à tailler uniquement à cette période. Donc quand je dis floraison estivale, ça va couvrir de juin jusqu'à septembre-octobre. Mais quand je parle des arbustes à floraison hivernale, je parle vraiment pour la taille à partir de mars, quoi. C'est-à-dire que ceux qui ont fleuri, par exemple les Viburnum tinus qui vont rentrer en fleurs dans 2 semaines à un mois, certains y sont déjà. Mais eux, vous les taillez après la floraison. Donc en soi, vous allez pouvoir les tailler en janvier-février. Bien sûr, le forsythia, par exemple, qui est une floraison printanière, comme le genêt, la floraison printanière, eux, ils sont à tailler en période estivale, donc généralement en mai-juin. Donc ça, c'est super important que vous respectiez les époques de floraison auprès de vos clients. Comme ça, ils vont pouvoir en fait voir un végétal qui fleurit en hiver. Souvent, ils ne le voient jamais parce que on a tous les a priori du jardinier qui, le coup de taille de juillet, le coup de taille de novembre, on squeeze tout le monde. Non, il faut surtout pas faire ça. Apprenez à dire à vos clients, par exemple, si vous avez une haie libre, une haie variée, ben, que cet arbuste-là, on va revenir dans 2, 3 mois pour le refaire. Peut-être qu'il y en aura 3, 4 dans le lot à faire, ça prendra qu'une heure, mais mine de rien, ça fait beaucoup plus professionnel, sachant qu'il y aura de la connaissance et de la reconnaissance des végétaux de votre côté, de dire au client, ben, non, cet arbuste-là, on va pas le tailler parce que vous allez voir que en plein hiver, ben, il va fleurir tout blanc et ça va égayer un petit peu votre jardin. Donc bien sûr, il faut tailler avant le débourrement des bourgeons. Donc parce que sinon vous allez commencer avec la montée de sève, ça veut dire qu'il sera trop tard. Donc ça, faut bien respecter ces cycles-là. Et pour les caducs, comme je vous disais tout à l'heure, il faut tailler après la perte des feuilles. Une fois qu'ils ont bien emmagasiné toute l'énergie nécessaire, dès que les feuilles tombent, on peut y aller. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, une taille aussi qu'on peut pratiquer en hiver, c'est la taille de recépage. Alors, la taille de recépage, ce qui peut être pratique sur des haies libres, où les végétaux, on peut les tailler une fois tous les 3, 4, 5 ans, voire même tous les ans. Moi, par exemple, je vois chez moi un cornus, le cornouillat bois rouge, je vais leur prendre cet exemple. Mais qu'est-ce qui est intéressant sur le cornouillat bois rouge? Une fois qu'il a perdu ses feuilles, le bois de l'année est rouge. Donc, c'est des pousses qui font 1,50 m à 2 mètres à l'année. Donc, moi, à partir du mois de mars, juste avant le débourrement, voire même fin février, ben, je le taille à 15 centimètres. Et dans l'année, ben, il repousse à 1,50 m, 2 mètres, il fait son feuillage, etc. Puis, arrivé novembre, il perd ses feuilles et le bois est rouge. Ça, c'est des tailles qui peuvent être effectuées dans le cadre, au lieu chez un client, s'il a une haie de noisetier, de cornouiller ou de végétaux libres qui supportent la taille de récépage, donc aussi des végétaux basitones et mésotones généralement, et il ne faut pas hésiter des fois à faire des tailles drastiques, sévères, tout en sachant que l'arbuste en place, vous devez savoir s'il va supporter cette taille. On va pas tailler un pieris au pied, par exemple. C'est pas conseillé. Mais par contre, du forsythia, du laurier, voilà, du laurier, du noisetier,
Ça, s'il y a besoin, vous pouvez les retailler au pied. Ça vous permet après de les régénérer et de les remaîtriser, surtout derrière. Parce qu'on peut prendre énormément de temps à faire une taille d'éclaircie, à choisir, à sélectionner, etc. Alors que honnêtement, une bonne taille de recépage, un an après, votre arbuste, en fait, vous l'avez maîtrisé et vous avez passé beaucoup moins de temps. Ça, c'est important de le faire. Donc, au niveau des différentes tailles, moi, là, c'est vraiment quelque chose de succinct que je vous ai présenté, parce qu'il faut savoir que sur les tailles hivernales, il faut vraiment utiliser un maximum le sécateur. Il ne faut, je vais pas dire qu'il faut éviter le tahuis, on en a forcément besoin, mais quand vous avez des massifs arbustifs, des haies libres, ou des végétaux en isolé, le maximum, il faut utiliser un sécateur, une cisaille, sécateur de force, petite scie, et conserver des pores naturels. Éviter le tahuyer un maximum. Donc ça, c'était la petite chose que je voulais vous indiquer. Donc là, moi de mon côté, ce que je peux vous proposer. Ah non, j'ai arrêté le partage écran, j'aurais pas dû. Je vais le remettre parce que je voulais vous montrer justement. Ben non, je fais une bêtise. Je voulais montrer un livre que j'utilise beaucoup. Alors, ça s'appelle La taille tranquille. La taille tranquille de chez Horticolor. Donc ça, c'est un super bouquin qui va vous indiquer toute la taille des végétaux fruitiers, de végétaux d'ornement. Donc ça, vous le trouvez, je l'avais payé combien? 30 euros. C'était il y a peut-être 10 ans, 10 15 ans. Et franchement, vous avez tout ce que vous devez savoir sur ce livre-là. Donc c'est La taille tranquille de Horticolor. Donc c'est un livre rouge à hauteur de 30 euros. Je pourrais vous envoyer le lien si vous avez besoin. Mais vous pouvez connaître beaucoup de choses grâce à ce bouquin-là. Donc je vais vous laisser, si vous avez des questions concernant la taille, des expériences, un échange, dites-moi un peu ce que vous souhaitez savoir justement sur ce type de prestation qu'on peut proposer à nos clients. Surtout qu'on est en petit comité, donc n'hésitez pas. Moi, j'avais une question sur la mésotonie. Du coup, les ramifications à mi-hauteur, elles se font sur les troncs ou sur d'autres branches? Alors vous pouvez le dire un peu plus fort s'il vous plaît. Oui, bien sûr, pardon. Je disais, pour la mésotonie, les ramifications à mi-hauteur, elles se font sur le tronc ou sur les branches? Elles se font sur le tronc, mais sur toutes les petites ramifications, tous les petits départs de branches en fait. Donc, sachant que Ok. par exemple, si je vois un végétal mésotone, par exemple l'arbre à papillons, mais en fait, il n'y a pas qu'un tronc, il y a plusieurs départs. C'est comme si c'était un végétaux basitone et qui repart en mésotonie derrière. Parce que pour moi, le Ok. buddleia est aussi un végétal basitone parce que si vous le coupez au pied, en soi, il va repartir de partout. Donc c'est pour ça que c'est pas uniquement sur le tronc, c'est vraiment sur l'ensemble des branches qui vont être générées par cet arbuste. Ok, pas de souci. Merci. Et du coup, j'en profite tant que j'ai la parole. Mais pour les tailles de recépage, ça fait quoi si on coupe pas drastiquement comme ça tous les ans et qu'on laisse et qu'on fait juste des tailles d'éclaircissement? Est-ce qu'il y a un impact pour la santé de l'arbuste ou pas? Non, en fait, ça dépend en fait de votre profil d'arbuste. Ça veut dire que souvent, moi, quand je préconise le recépage, c'est que c'est un arbuste qui n'a pas été taillé depuis 4 5 ans. En fait, je sais même pas comment je vais l'attaquer, le truc. Donc, si on commence à l'attaquer au sécateur à droite à gauche, on va y passer 2 3 heures à l'éclaircir. Hmm. Donc, des fois, j'ai au client, écoutez, on va pas s'embêter, on va repartir à neuf. On va le couper très court. Généralement, quand c'est là, je prends un exemple. J'ai un client que j'ai vu la semaine dernière. Je crois que c'est un Buddleia, c'est un Viburnum roseum, qui sont mais immenses et qui ont du bois mort de partout, qui se sont étalés à avachis dans tous les sens. J'ai expliqué comme quoi que ces deux arbustes-là supportaient très très bien les tailles, que j'allais les remettre tous les deux à 50 centimètres et comme ça on pouvait se permettre de replanter un ou deux arbustes à côté pour recréer un massif arbustif. Parce que les conserver dans cet état-là où essayer de les tailler, en fait on va passer quasiment 4 5 heures à les tailler, alors que la prestation, soit en 1 heure et demie, elle peut être bouclée. Et du coup, mine de rien, le client aussi, il gagne un peu d'argent, et puis il voit un peu notre crédibilité, parce que si c'est pour tailler un arbuste, mais pour le chatouiller, pour passer du temps, et que le client va se dire, vous auriez pu carrément le couper comme ça aurait été mieux. Donc, faut aussi voir ce côté-là, le côté pratique. C'est super important. Ok, merci beaucoup.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Au niveau de vos stages en entreprise, vous avez déjà fait de la taille d'hiver, souvent? Enfin, de la taille d'arbuste en général? Bonsoir. Bonsoir. Bon, je prends la parole. Je ne sais pas si je suis passé devant quelqu'un. Oui, moi, j'ai effectivement de la taille d'hiver pendant mon stage. Hmm. Euh, et en ce moment, on est chez un client qui a pas mal de lauriers roses avec des particularités. On est en train de les recéper aussi ils sont malades et il y a trop de taille à faire dessus. Donc, on a pris l'option avec mon maître de stage, effectivement, de tailler fort pour pouvoir les laisser repartir plus convenablement. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres méthodes Ben, ils font que quelle celle-là hauteur par à rapport. peu près? Là, ce qui nous reste à tailler, ils font un peu plus de 3 mètres. 3 mètres de haut sur Avec... combien de large? Sur un mètre 50 minimum? Oh, il y a même, oui, il y en a qui sont même plus larges que ça, oui. Parce que vous êtes dans quel coin? Entre Bordeaux Ouais, donc c'est et du le haut des Landes. c'est du bon océanique, donc là-dessus ils sont bien, ils ont la chaleur, ils ont ce qu'il faut. Mais de toute manière, si c'est par rapport au feuillage qui est un peu cramé au niveau des lauriers roses. Oui, oui, c'est le feuillage qui est cramé, des taches brunes et noires et du feuillage cramé et du Et bois qui a tendance à sécher. ils sont plantés comment en pleine terre ou en bac? Alors, ils sont en pleine terre. D'accord. Bah, de toute manière, faut pas se leurrer. À mon avis, il faudra faire un amendement au niveau de la terre. Au niveau de la terre en place, ça veut dire quoi? Mettre du compost, mettre du copeau aussi. Éventuellement, même si c'est des végétaux, ben, vu que c'est dans des climats océaniques qui aiment bien les sols bien drainés, mais le fait de mettre un paillage de copeaux de bois broyés au pied, ça va se décomposer lentement et ça va filer un peu de bouffe à votre plante. Donc ça va lui permettre de résister un peu mieux. Après, il a peut-être eu aussi un coup de chaud, parce que mine de rien, il est en exposition au niveau du vent, il est comment? Il est en plein vent ou pas? Il y a des brises vues qui doivent lui masquer le vent d'ouest qui est dominant dans le coin, mais il prend quand même les courants d'air. Oui. Parce que des fois, les courants d'air chaud, même si des lauriers roses, ça reste résistant, ça peut faire un peu de dégâts. Mais il faut pas chercher. S'il commence à être attaqué avec des taches noires, etc., de toute manière, il faut surtout pas faire de traitement de fongique ou je sais pas quoi, parce que si on va dire que c'est des taches noires ou le feuillage flétri, faut faut pas s'évertuer. Le fait de le recéper, en fait, ça peut le rajeunir et lui redonner un coup de fouet. Parce qu'en fait, un arbuste, un arbre, n'importe quel végétal, quand on les taille trop, et surtout du coup dans les tailles de recépage, ça les stresse. Du coup, ils vont vite redécoller. Parce qu'il va y avoir un gros déséquilibre entre le système racinaire et le système foliaire. Et du coup, ils vont essayer de le rattraper tout de suite. Donc c'est pour ça que ça peut permettre de les rajeunir. Mais ce qu'il faut préconiser aussi pour les lauriers roses, s'ils n'ont pas été taillés souvent, bon là vous allez faire du recépage, mais une fois que ça va être fait, quand ils vont commencer à repousser, il va falloir faire de la sélection à l'intérieur de quelques branches pour surtout qu'ils soient bien éclaircis, qu'il y a vraiment la lumière qui pénètre à l'intérieur. Donc il faut tous les ans, après la floraison, ben, des fois couper des branches directement à la base, ou des fois ben, plus au milieu de l'arbuste. Et vraiment qu'on voit que cet arbuste, il va garder un écran visuel, il va garder aussi un aspect brisé, il va fleurir, etc. Mais qu'à l'intérieur, on puisse en fait rentrer la main tranquillement et que quand il y a un, mettons, un passage devant, ben, qu'on le voit vraiment bien bouger, etc. Qu'on sente que ça respire à l'intérieur. Parce que quand c'est trop compact, ben, le végétal, en fait, il est étouffé. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire ce profil de taille et de démarrer par un recépage. Franchement, ben, quand on a un arbuste qui est un peu trop compliqué à démarrer au niveau de la taille, il faut pas hésiter, faut y aller. D'accord. Une autre question? J'avais une autre Moi, j'avais question, une moi. question. Allez-y, Ouais. allez-y. C'est une question, je ne sais pas trop si elle est utile, mais ça me questionne quand même. C'était du coup quand on taille un arbuste, vous avez dit que ça le stressait et ça lui permettait de repartir. Mais concrètement, physiologiquement, j'ai jamais vraiment compris ce qui se passait pour l'arbre ou l'arbuste qu'on taillait, ce qui lui permettait de lui redonner de l'énergie et de mieux repartir. Alors, en fait, vu qu'il a une sacrée emprise racinaire, lui, un végétal, c'est pas bête. Par exemple, un arbre que vous élaguez. Si vous lui coupez la tête,
bah, il va dire, bon, là, ils veulent plus que je pousse en hauteur, mais ils veulent que je prenne de la largeur. Donc, en fait, il va pousser en largeur. Il va s'étoffer de chaque côté. Pour les arbustes, c'est pareil. Plus on va essayer de le contenir, plus il va comprendre, bon, là, ils sont en train de me stopper, donc je vais laisser tomber. Et là, si par contre, on le taille vraiment très très court, ils vont dire, oh là là, par contre, ils veulent me faire crever. Donc, s'ils veulent me faire crever, ben moi, je vais pousser 3 fois plus vite. Et puis, comme ça, on va voir ce qu'ils vont dire. Donc en fait, ils vont juste répondre à un besoin, c'est que eux, pour se nourrir, ils ont besoin de branches, ils ont besoin de feuilles, ils ont besoin de photosynthèse. Donc s'ils n'ont pas de feuilles, recéper un arbuste tous les mois, vous allez voir, au bout de 6 mois, il va crever parce qu'il aura plus d'énergie. Donc c'est comme nous, si on bouffe pas, on meurt. Donc eux, ils ont besoin d'avoir du feuillage, ils ont besoin d'avoir des branches pour pouvoir fabriquer leur photosynthèse. Donc c'est pour ça que ça les stresse si on fait un recépage et que tout de suite ils vont redécoller. J'ai répondu à votre question? Ah, je vous entends plus. Vous m'entendez ou pas du tout? Oui, oui. Oui. Ah, bah oui, bah, le monsieur Ottinger s'est déconnecté là. Qui d'autre avait une question du coup? Moi, c'était plus sur l'histoire des pousses de l'année. Ouais. Voilà, et comment, bon, j'imagine qu'il faut faire ses recherches sur chaque arbuste, mais vous savez comment, en fait, vous allez, via le livre, via Internet, comment on peut Ah, comment vous facilement pouvez savoir savoir, on sait bah, si parce c'est des il y pousses a de des, l'année ou pas? ouais, voilà, sur la pousse de l'année, j'ai vu qu'il y en avait même qui faisaient leurs fleurs et leurs bourgeons au bout de plusieurs années, 2, 3 ans. Je sais plus quelle espèce, quelle Après, variété. honnêtement, c'est de la connaissance et de la reconnaissance d'arbustes. Ça se travaille parce que quand on fait du contrat d'entretien chez un client, qu'on est habitué à voir l'arbuste tous les 15 jours, tous les 3 semaines ou tous les mois, ou après, ben, moi pour ma partie maintenant, parce que vu que je suis plus sur le terrain, je suis commercial dans ce domaine-là, donc je vois quasiment 20-25 jardins différents par semaine. Ben, à la fin, en fait, on mémorise tellement les arbustes, et puis ceux qu'on connaît pas, ben, on cherche à les connaître. Et puis, mine on tombe quand même souvent sur les mêmes profils d'arbustes. Donc on les connaît. Et puis bon, j'ai la chance d'avoir une pépinière qui est juste à 500 mètres de chez moi, à vol d'oiseau. J'y suis quand même fourré assez souvent là-bas, bah, déjà pour récupérer mes végétaux pour les plantations de mes clients. Et puis j'aime bien regarder, être sûr de ce que je connais en arbuste, et même s'il y a des nouveautés, de les apprendre. Mais ça passe par la connaissance en fait, parce que un végétal, si vous le connaissez pas, vous pouvez le tailler, vous pouvez le tailler correctement parce que vous allez repérer des choses. Vous allez voir si le bois c'est de l'année, vous allez voir s'il a des bourgeons floraux, vous allez voir ces bourgeons s'il va rentrer en feuilles, etc. Mais tout passe par beaucoup d'observations, le fait d'en voir assez souvent, et ben quand même il y a la connaissance des végétaux qui maintenant dans le milieu du paysage pêche quand même au niveau des formations et puis même au niveau du personnel de terrain. C'est vrai qu'on a de moins en moins de personnes qui connaissent bien les végétaux. Donc, en fait, c'est comme Au ça que vous allez départ, savoir. ouais, Après, c'est de l'automatisme. ouais. Ouais, parce qu'au départ, il y a moyen de se faire avoir sur ce genre de couper les végétaux qui fleurissent au bout de 2 ans ou 3 ans, couper ce bois-là, voilà, ça peut être un piège, quoi. C'est Ah vraiment, bah oui, non mais cherchez pas, moi au début je me suis planté sur des végétaux, hein. Ça m'est ouais, déjà arrivé de tailler de recéper un végétal, je fais bon, et puis l'année suivante en fait il est pas reparti quoi. Je fais ah bon, là j'ai merdé, donc ouais. ça arrive, mais c'est comme ça qu'on apprend, de toute façon, vous serez pas infaillible en taille, hein. On en apprend tout le temps, et c'est ça qui est bien. Alors Julien, vous aviez une question ou pas? Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour. Eh bien, alors malheureusement, la vue, je peux être bavard, mais là, j'ai pas de questions, surtout qu'en ce moment, moi, j'ai déjà une entreprise. Donc là, j'ai pas fait de stage depuis un mois. Hmm. Je vais reprendre en janvier, donc j'apprends, mais je n'ai pas de questions. Après, vous êtes plus dans le domaine de l'entretien ou de la création de jardin depuis votre début de parcours? Alors pour l'instant, la première entreprise que j'ai faite, on a fait que de l'entretien. D'accord. Donc, Et vous êtes où exactement? dans le Beaujolais, Ah Rouen. oui, d'accord. Dans l'Anjou. Voilà. Ok.
Ouais, parce que vous avez pas mal d'entreprises dans ce secteur-là. Ouais, 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 il y a pas mal d'entreprises. Ouais, ouais, ouais. Il y a de quoi faire. Et là, votre prochain stage, vous en avez un, du coup, là. Ça va arriver ou pas du tout? Alors là, le prochain stage recommence en janvier, la deuxième semaine de janvier. Ouais. Et après, ben, j'en ai jusqu'au mois de juillet. Ce sera bien, 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 bien intense, quoi. Voilà. Ah bah vous allez peut-être sûrement vous exercer dans ce domaine-là, parce que là, on pratique beaucoup de remise en état de jardin, de taille de restructuration. Après, Ouais. c'est en fonction de votre cursus, aussi de vos affinités que vous avez envers le métier. Mais Mhm. là, de toute façon, logiquement, vous allez en bouffer, hein. Donc là, en ce moment, les miens, ils y sont, donc là, Ok, ils bouffent de la taille, là. Donc, ok. euh, donc non, bah après, de toute manière, s'il y avait des questions d'ordre technique, pour X raisons dans X domaine, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter, hein. Ok, ok, avec plaisir. Alors, monsieur Ottinger, du coup, vous avez réussi à entendre ma réponse ou pas? Parce que vous êtes déconnecté. Oui, désolé, mon téléphone s'est éteint et mon partage de connexion s'est complètement arrêté. Mais me revoilà, alors je me suis arrêté au moment où vous disiez qu'une fois que vous les retaillez drastiquement, il se disait qu'il fallait repartir parce qu'on voulait les tuer et que du coup, Oui, en fait, ça les stressait parce qu'ils étaient en train de se dire justement, ben là, ils sont en train de me mettre entre guillemets la misère. Donc moi, pour les embêter, ben, j'ai poussé, 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 puis comme ça, ils vont comprendre qu'ils vont pas me voir comme ça. En fait, c'est un réflexe du coup pour les arbustes, c'est qu'ils vont pousser si on les taille très très fort parce que ça les stresse. Et ils ont besoin de feuillage, ils ont besoin de branches pour pousser, pour survivre. Parce que sans feuilles, ben, il n'y a pas de photosynthèse, et sans photosynthèse, ben, votre végétal, il va crever. Ils ont ok, besoin de lumière, donc c'est pour ça qu'ils vont développer de la feuille. Donc automatiquement, ils vont pousser. ok, merci beaucoup. Est-ce que c'est un peu comme les plantes qui ont besoin du gel pour pousser parce que justement ça leur crée un stress qui les force à se développer? Mais en fait, le gel, après, ça peut être aussi un lever de dormance. C'est-à-dire que quand il y a des périodes de gel, le végétal, il va comprendre que, bon, là, on est en hiver, descente de sève, on se repose. Là, par contre, on fait plus rien. Il n'y a que le système racinaire qui s'active, mais la partie foliaire ne s'active plus. On va pas chercher à faire du bourgeon, etc. Là, ils ont leur cycle végétatif. Et une fois qu'on va se reprendre des températures de 10 degrés, 12, ben, ça va se réactiver tout doucement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de dormance. Et ben là, ce cycle-là, en fonction des régions, ben là, par exemple, quand je vois nous en Normandie, il y a 3 semaines, on avait 20 centimètres de neige pour une fois. Il faisait 0 degré. Et 5 jours après, il faisait 17 degrés. Donc là, le végétal, il comprend plus rien, là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des cycles à respecter en fonction du climat qu'on a. Mais oui, quand il y a des périodes de gel, ben en fait, le végétal sait qu'il faut s'arrêter, entre guillemets, parce que là, on rentre en période hivernale et en descente de sève. Donc, lui, il a plus besoin de pousser, il a fait ses réserves. Ok, merci. Donc là, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc après, si vous avez plus de questions sur le sujet, bah, on peut dériver directement aussi sur un autre sujet par rapport à vos stages, vos entreprises, etc. Si vous avez des questions même sur d'autres sujets, sachant que bon, pour fin janvier, on fera sur la construction de terrasses. Donc ça, c'était l'autre choix qui avait été plébiscité. Donc je leur préparais directement quelque chose. Donc, est-ce que vous savez des questions qui, s'ils ne sont pas d'ordre de la taille, n'hésitez pas, hein. On peut en profiter vu qu'on est en petit comité. Si on fait un tour de table, entre guillemets, Monsieur Fabre, au niveau de vos stages, comment ça se passe? Ben écoutez, ça se passe très très bien. Moi, j'ai la chance d'être tombé sur, enfin tombé, c'est pas le mot, mais d'avoir trouvé un maître de stage qui est vraiment passionné et qui a un lourd passé dans le domaine. Hmm. Donc, il me propose énormément d'activités. Moi, je travaille avec lui. Enfin, je suis en stage 15 jours par mois Hmm. euh, en continu. Donc, du coup, on peut voir plein de choses, avancer sur des chantiers. Il se débrouille tout le temps pour que je puisse participer du début à la fin sur les chantiers qu'on entreprend, quitte à les déplacer un petit peu ou me faire venir indépendamment en dehors du stage en me prenant en sous-traitance
pour pouvoir continuer à avancer et voir aussi l'évolution, etc. Donc, je considère que j'ai énormément de chance. Euh, et puis, il n'est pas avare de renseignements, que ce soit sur les cours que moi je lis, on en discute tout le temps. Il est vraiment, je pense que j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. J'espère que ça va continuer, et que j'arriverai au bout de la formation avec toutes les compétences requises. Ben, après, honnêtement, une bonne entreprise d'accueil pour des apprenants, ben, c'est top, quoi. Parce que si vous avez un patron, même un chef d'équipe, un salarié qui est passionné, qui vous transmet beaucoup de savoir dans n'importe quel domaine lié au paysage, eh ben c'est nickel, quoi. Parce que ça, justement, on a toujours tendance entre professionnels du paysage d'essayer de pas trop en dire parce que bon, on a peur que ensuite la personne s'en aille et puis se développe son entreprise de l'autre côté ou va à la concurrence, etc. Je trouve ça tellement dommage. Nous, nos apprentis, honnêtement, on les drive terribles. Nos salariés qui sont arrivés depuis peu de temps dans certains domaines, pareil, on les fait monter en compétences. Après, s'ils doivent s'en aller, c'est qu'ils sont pas bien dans l'entreprise. Donc, ça, c'est bien que vous ayez une entreprise, justement, un patron qui soit passionné. Et je pense qu'il en faudrait beaucoup plus comme ça. Monsieur, alors là, si Oui, j'écorche votre nom, monsieur Xvor. Xvor, oui. Au niveau de vos stages, tout ça, comment ça se passe? Euh, moi, j'ai fait 3 stages. Là, je suis sur le troisième. Alors, les 2 premiers stages, c'était plutôt de la création assez basique. Le premier stage s'est pas très bien passé. Le second stage m'a pas mal apporté, mais c'était essentiellement sur une propriété. Mhm. Et là, aujourd'hui, je suis avec une entreprise qui est plus sur la permaculture, l'agroécologie. Donc, on n'a pas beaucoup de création, on va dire, paysagère, comme un peu standard. Mais par contre, j'apprends énormément sur la plantation, sur les sols, sur Ah l'utilité des bah là, oui. plantes, sur voilà, les forêts comestibles. Enfin, lui, pareil, il est passionné, il transmet à fond. Donc, j'apprends énormément sur les plantes, les rôles de chacune. La biodiversité, comment ça peut amener des insectes, des oiseaux, quelque chose Mais d'assez ça, cohérent dans un jardin. si vous avez des affinités pour l'entretien des jardins dans votre avenir pro, eh ben, la permaculture, etc., ben, franchement, pourtant, moi, j'ai aucune formation, etc., dans ce domaine-là, mais ça va être un vecteur dans notre métier. Donc, ça va être un super vecteur, tout ce qui est lié à l'écologie, la biodiversité dans les jardins. Là-dessus, il faut que Mm. vous emmagasiniez un maximum de connaissances. Parce que quand vous allez développer ça à un client, que ce soit sur le terrain ou en vente, si un jour vous êtes amené à vendre des prestations de ce profil-là et que vous arrivez à former vos collaborateurs là-dessus, ben vous avez gagné le jackpot, hein. Parce qu'il faut pas se leurrer, on tend tellement à la biodiversité, au choix des plantes, ben à la taille raisonnée, à la taille douce, à faire Mm. attention à la faune et la flore que les gens s'y intéressent de plus en plus et c'est une tendance qui va se confirmer parce que justement on manque de nature dans notre jardin donc il va falloir entre guillemets l'amener et pour ça ben, d'avoir ces connaissances-là c'est super. Alors, c'est passionnant, mais pour le coup, il y a tout l'aspect, enfin, par rapport au diplôme et même au métier, tout l'aspect vraiment création paysagère, analyse. Je trouve que là-dessus, je suis un peu à la traîne pour le moment, mais bon, Ouais mais après vous on allez va voir le retrouver deuxième temps. quand vous aurez d'autres stages et puis après de toute manière Ouais. pour la création de toute façon on reste sur des thématiques assez basiques, terrasse, accès, muret. Voilà, vous n'avez pas besoin de rentrer trop dans le détail, mine de rien. Et puis, si jamais vous êtes plus amené à la création, de toute façon, il va falloir en faire pour être autonome dans le domaine. Mais mine de rien, ça demande du temps. C'est pratique. Ok. Alors, il nous reste à peu près une minute. Si quelqu'un a encore quelque chose à dire, ou sinon, ben, moi, je vais vous laisser tranquillement pour cette soirée. Ben, c'est bon pour vous? C'est tout bon pour moi. ouais, Ben, en tout c'est cas, bon, merci. je vous remercie d'avoir été présent. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, je vous enverrai une date pour la prochaine visio, donc fin janvier, qui aura comme thématique les terrasses. Donc ça, il va falloir que je les potasse bien, parce que vu que je suis affilié à l'entretien,
Ben, j'ai embêté mes gars de création pour qu'ils m'expliquent bien le sujet, comme ça je pourrais répondre à toutes vos questions, puis vous pouvoir vous développer quelque chose, et puis vous refaire un petit PowerPoint. Ben, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en tout cas, Merci et beaucoup. Merci, bonne fête. profitez bien de ce moment-là aussi pour vous reposer, et puis comme ça après vous rattaquer plat badin début 2025. Merci, bonne fête de fin d'année aussi. Merci, au Merci, revoir bonne à fête à vous tous. tous. Au revoir. Au revoir.